Le Siyata d'Ishmaïa dans Parashat Bereshit, donc c'est une paracha, comme toutes les parachiotes, n'est pas simplement une description de ce qui s'est passé. C'est un enseignement de chaque instant, chaque goutte d'encre dans la Torah est chargée d'enseignements immenses. On va essayer de voir un enseignement quand on constate avec tristesse l'erreur d'Adam Arishon. Alors, cette erreur d'Adam Arishon est quelque chose qui est extrêmement profond. On va essayer de voir le Pshat. Quel Pshat, ce que la Torah ne vient pas nous dire, voilà, Adam Arishon a fait cette erreur. Nous, et alors, en quoi ça nous concerne? Nous, si on se remet peut-être, on a l'impression, bon, en quoi ça nous concerne? Hein? Hachem lui a dit, Umeetz adat tovara lo tochal mimenu. Ki beyom acholcha mimenu mot tamut. Le jour où tu manges et sadat, tu meurs. Mot tamut. Donc Hachem lui dit de ne pas manger. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים. Et qu'est-ce qu'il lui dit? ויאמר הנחש אל האישה, לא מוטה מותון. לא, לא מוטה מותון. כי יודע אלוקים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. n'est-ce pas? כי יודע אלוקים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם. Donc ça veut dire Hachem qui יכול, il vous dit, il sait que le jour où vous mangerez, vous allez découvrir certaines choses. Mais l'homotemoutoun. Donc là, et la femme, elle dit, ah, tu me disais l'homotemoutoun. Ah, ben c'est l'air, ok. Alors bon, elle mangeait, etc. Hachem, il dit, Hachem, il dit, le Nachash, il dit, l'homotemoutoun. Divra rad ve divra talmi divra mishomim. Quand Hachem, il te dit, motemoutoun. Le Nachash, il a un toupet tellement grand, il dit l'homotemoutoun. Je n'ai pas compris, c'est quoi l'homotemoutoun? Hachem, il a dit le contraire. Il a dit motemoutoun. Et lui, ah, peut-être que le Nachash, il a raison. Oula, Kanira ou Tzodek, puisqu'elle est. Elle a entendu, en tout cas, je ne crois pas qu'elle a pris son mari pour un menteur. En tout cas, certainement aussi qu'elle a entendu. Il y avait. L'alcool pas, il a entendu. Si on lui rapporte, Hachem, il dit ça. Et lui, l'autre, et le Nachash, il est là, non. Et elle fait confiance à qui? Au Nachash. Aïe, aïe, aïe. Le Nachash, quand je dis motemoutoun, il dit non motemoutoun. Il ne pchate pas shoot. Le mouvement, qu'est-ce qui se passe ici? C'est-à-dire, comment elle a pu fauter? On ne vient pas juger, mais entendu, juste essayer de tirer un enseignement. Comment on peut donner deux niveaux d'explication. La première, Rashi Akadosh, dit l'homotemoutoun. C'est quoi l'homotemoutoun? Rashi, כמובן, il מתקשה, il dit, דחפת שנגע בו. elle dit, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותון. Donc, ça veut dire ça, il y a eu quelque chose, et il la pousse, דחפה, il la pousse. Elle avait peur, elle ne veut pas toucher. Comment il lui prouve que l'homme est moutoun? Il lui prouve. C'est-à-dire que le Nachash, il dit, moi je te prouve que l'homme est moutoun. Comment tu me prouves? Je te pousse. Arrête. Il y avait un onesh sur la chila et sur la negia, sur la consommation et toucher. Ça dit, l'autre, l'otigoubo. Donc, il y a qu'Adam Arishon, il a rajouté l'otigoubo pour mettre une barrière. C'est dire, avant l'alcool panim, Chava pensait qu'avec le l'otigoubo, il allait avoir une conséquence. On a rajouté, quand la bossif goré, avant l'alcool panim, elle va avoir une conséquence. Donc, le Chaj dit, moi, je vais te prouver que Hachem, en fait, il vous a dit ça, c'est une exagération. Tout ce sera grave. Mais bon, c'est juste pour vous impressionner, pour vous dissuader. Aval Behemet, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. Pour preuve, regarde! Elle ne veut pas toucher. Il lui dit pas touche. Il lui dit, Derafa! Il la pousse. Et il lui dit, vas-y, regarde! Il t'est arrivé quelque chose? Ah, il t'est rien arrivé, tu vois, il t'est rien arrivé. Il t'est rien arrivé. Je sais pas. Il t'est rien arrivé. Et donc, tu vois que c'est l'exagération de la part d'Hachem. Top. C'est bon, tu peux manger. C'est intéressant. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il essaie de prouver le Nachash, c'est que ce qu'Hachem
exprime dans la gravité de certaines avérotes, donc il va les minimiser. C'est pas si grave que ça. Adraba, Yacholot, ça va t'amener quelque chose d'intéressant. C'est pas si grave que ça. Donc d'après Rashi, le chet de Adam Arishon, il est novéa, il vient donc de le manque de prise de conscience de la gravité de la Avera. La Avera, on a l'impression, c'est pas, c'est pas si grave que ça, on s'arrange, on peut s'arranger, on va s'arranger. Et au contraire, des fois, ça peut nous apporter un intérêt. La Avera, Aya Onesh, c'est pas si Onesh, ça nous apporte un intérêt. Et finalement, quel est le Onesh que Baruch inflige à Adam Arishon? Il lui dit Kotz vedardar tatzmiach lach. Il parle donc de la Adama, Kotz vedardar tatzmiach lach, ça veut dire elle fera pousser des ronces. Kotz vedardar tatzmiach lach. Nos sages nous expliquent que Kotz vedardar, ça signifie aussi la chose suivante. Parce que Kotz vedardar, c'est des ronces. Kotz vedardar. Dardar tatzmiach kotz. Et en plus, Kotzim, Kotz vedardar. Il dit de me faire comme ça, qu'il n'y a pas une plus grande vérité que Hachem Echad. Hachem Echad, en od milvado. La plus grande des vérités, c'est Hachem Echad, en od milvado. Le sheker le plus grossier, menaçant, c'est El Aher. Aher. Les deux mots, la vérité dans sa plus belle forme et le mensonge dans sa forme la plus répugnante et basse, c'est Aher. La différence qu'il y a entre Echad et Aher, c'est une goutte d'encre. C'est pas une goutte d'encre. Echad, ça s'écrit Aleph Chet Dalet. Acher, c'est Aleph Chet Resh. La différence qu'il y a entre le Dalet, qui est le plus grand Emet, et le Resh, qui est la plus grande Sheker, c'est une goutte d'encre. Comme c'est marqué dans la Gemara dans Hiruvin, Dafyud Gimel, que Rabbi Meir, il dit à Rabbi Ishmael qu'il a mis du Kankantom de telle façon à ce que le Dalet ne se transforme jamais en Resh. Si une mouche viendrait à se poser, le Dalet ne se transforme pas en Resh. Et une mouche vient se poser. C'est-à-dire qu'une mouche, c'est le Yetzerara. Il a suffisamment de clarté dans son écriture que le Echad ne se transformera jamais en Acher. Mais l'écart qu'il y a, c'est-à-dire les gens pensent que pour passer du Emet au Sheker, c'est un long voyage. En réalité, pour basculer de la plus belle des vérités au plus grossier des mensonges, il suffit une seconde. Il suffit une négligence. Il suffit d'un moment où on ne considère pas assez l'importance des mitzvot pour basculer. Du Echad au Acher. Kotz, ce coup d'encre, ce Kotz, du Dalet, cette confusion, Dalet Resh, Dardar, Kotz ve Dardar, la faute va te mettre dans le flou. Parce que toi, tu as accepté, tu as considéré que finalement les choses ne sont pas aussi graves qu'elles ne paraissent. C'est bon, je peux faire ça. C'est Ider. Il y a marqué dans la Torah, il ne faut pas faire. C'est Ider. Finalement, c'est pas si grave que ça. Il y a quand quelqu'un, il ne sait pas apporter aux choses leur importance, il dévie peu à peu. N'est-ce pas? Il se dit, c'est bon, on peut renoncer un petit peu à certaines lois de Tzniout. On peut inviter des gens qui sont douteux à la maison, des Seider, Kloum Loïkré. On peut discuter avec des gens avec lesquels on ne devrait pas discuter. Mais ça va, soyons cool. Rien ne se passera. Hachem, il ne veut pas ça. Seider, les Rachamim, ils te disent non pas. Seider, ok, c'est bon. N'exagérons rien. Ça, c'est ce qui fait basculer un homme du Chaim à la Mita. C'est des choses, c'est là où l'homme est le plus vulnérable. Là où le plus vulnérable, c'est dans son incapacité à donner aux choses toute leur importance. C'est là le point faible de l'homme. Hachem dit, regarde, tu vois bien, c'est pas vrai, c'est une exagération, c'est pas si grave. La Torah, elle te dit de ne pas faire ça. On peut vivre en faisant ça. Le Chachamim dit de ne pas faire ça. Ça, c'est la gravité. Il n'y a pas de chose.
il n'y a pas de choses qui n'ont pas leur importance. À partir du moment où quelqu'un considère que ça, les lois de Tzniut n'ont pas leur importance, les bavardages qui n'ont pas leur place, n'ont pas leur gravité. C'est bon, on peut bavarder, c'est bon. On peut inviter chez soi n'importe qui. Mais c'est d'air, ça va. Tout ça, c'est ça qui fait basculer. Donc, du Echad au Acher. Les gens, ils croient que pour descendre dans l'abîme, il faut un long voyage, des années. Il suffit de 2 secondes ou 1 seconde. En 1 seconde, tu passes du Chaïm à Mita. Il faut être conscient. Ça, c'est Kotz Vedardar Tatzmiach Lach. Kotz Vedardar, cette confusion d'Aletresh, d'Aletresh. Ça, c'est la Rashi Akadosh, où le Nachash, il dit Lomotemutu, la Kavanaï. Regarde, tu vois bien que c'est. Il y a beaucoup d'exagération, surtout chez les rabbins. Ils exagèrent. Cool. La vie, elle n'est pas aussi compliquée que. Mais au contraire. Au contraire. Si. Le Yetzirara, il essaie de te montrer que les choses sont. C'est un menteur. Le Nachash, c'est un menteur. C'est son métier. Il a été créé pour ça. Et il réussit à te faire gober que les rabbins sont trop exigeants et que. Etc. N. Chaque chose a son importance. Et ne pas apporter l'importance aux choses, c'est ça qui fait basculer vers la mort. Bien un autre chat que j'aime beaucoup, du Yaharot des vaches de Rabbi Nathan Eibeshitz et du Meshech Chochma. Et je dirais très rapidement, le Yaharot des vaches dans Chelek Bet Drushtet, il dit que, en réalité, tout de suite approfondir un petit peu, je le cite. Il dit que le Nachash, quand il dit lo mot temutun, il utilise donc une redondance. Mot temutun. Il dit pas lo tamutun. Lo mot temutun. Pourquoi il dit cette chose? Il dit, Chava, il a dit, Hachem, il a dit, ki biyom acholchem imenu, pen temutun, lo tigou, pen temutun. Donc, elle utilise une fois, un terme, une fois mita. Le Nachash, il dit, lo mot temutun. Elle a dit que les conséquences de l'achila, c'était moutoun, et lui, il lui dit, lo mot temutun. C'est pas lo temutun. C'est pas anodin, bien entendu. Rien n'est anodin dans la Torah. Il dit le Yaharot des vaches, Ma de Chava lo amra rak echad, pen temutun, וגם יאחז כל כך להכחיש, ואדם וחווה איך מלאב ליבה, etc. il dit, כבר נאמר במשה, ותחסרו בעד פי אלוקים. Il dit que c'est vrai que temutun baolam hazeh. C'est vrai. C'est vrai. Mais, לא temutun baolam haba. Si tu manges, tu vas atteindre un niveau de proximité avec Hachem splendide. Temutun, baolam hazeh, בסדר. אבל, ça va vous débarrasser de certaines limites physiques pour décoller et vous rapprocher d'Hachem et avoir une asaga, vous aurez des notions splendides. Alors vous perdrez Olam Hazeh. Vous perdrez Olam Hazeh, c'est vrai. Mais ce qui, non, lo motemutun, vous ne perdrez pas Olam Haba. Vous ne perdrez pas, donc, c'est cette kirvat Elokim. Il dit, parce que vous serez tellement grand, alors vous vous débarrasserez de la matière. Et vous aurez. Il dit, mais c'est-à-dire que Hachem, ce qu'il te dit, il te dit que si tu le manges, tu ne pourras plus vivre Baolam Hazeh. Mais c'est non, tu ne pourras plus vivre Baolam Hazeh. אבל כאן רק תמותון, ולא תמותון, שיהיה לכם עונש בעולם הבא גם כן. זהו לא, אדרבה! תשיגוש למוטרב, le plus grand des plaisirs, c'est quand vous débarrasserez du corps, et tu parais de nefesh migouf. Alors qu'Hachem, il a dit Motemutun, mais El Chava n'a retenu que Temutun. Alors qu'Hachem lui a dit Motemutun. Et lui, le Renachash, il a entendu de Temutun, il dit, c'est le Temutun. Alors l'eau Motemutun, le Temutun, non. C'est-à-dire que soyez prêts à renoncer au Lamazé, c'est ça qui va vous donner donc. Le Meshech Chochma, il va un petit peu dans ce qu'il veut, mais il va un peu plus loin. Il dit que des fois, il y a marqué à propos de certains chataïm que Hachem, il te dit, tu ne peux pas faire tchouva.
sur certains chataim. On peut faire tchouva. Marqué dans la Gemara, Kol ma sheomer lecha ba'al habayit, assez chutz miseh. N'est-ce pas? Ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara dans Masechet Psachim. Kol ma sheomer lecha ba'al habayit, assez chutz miseh. Il dit le Reshit Chochma, le Rav Dividash, un des grands élèves du Ramak, Rabbeinu Moshe Cordovero, et du Harizal, 16e siècle. Il dit que, en fait, tout peut être l'objet d'une tchouva. Mais pourquoi Hachem, il dit qu'il ne veut pas de tchouva? Il dit que des fois même, on peut dire à un ami ou à un proche, on lui dit, je ne veux pas que tu viennes. Ne viens pas. Mais ce qu'on attend, c'est qu'il force. N'est-ce pas? Ne viens pas. Mais ce qu'on attend, c'est bébé, tu dis à quelqu'un, bon, mais ne viens pas. Quand j'ai dit ne viens pas, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu forces. Et malgré, bébé, vas-y, force. C'est ça que j'attends. Comme si Hachem, il te dit non, c'est trop grave. Mais il dit que des fois, Hachem, ce qu'il attend, c'est que tu dis, je peux pas sans. Tu me dis non, mais moi je viens. Il dit comme Shuvu banim shovavim, Elisha ben Avouya. Shamati Rabbi Meir, il dit à son maître Elisha ben Avouya, fais tchouva. Shamati bachora pargod, Shuvu banim shovavim, chutz me'acher. אבל ce qu'Hachem il attend, c'est mais moi je veux. Et d'avoir que ça tchouva. Même quand on dit non, c'est comme si pour te dire que c'est grave. Mais en réalité, dis, moi je veux. Hachem il attend. Quand tu te dis non, je veux pas que tu reviennes, mais en fait il attend. Je dis mais je peux pas sans toi. Il attend. Il faut un effort particulier. Il faut une volonté particulière. Il dit le Meshech Chochma, comme si Hachem dit, tu sais quoi, si tu manges ça, mot tes moutons. Ne le mange pas, mot tes moutons. Il dit le Meshech Chochma, le Nachash, il lui dit, mais tu sais, en fait, Hachem dit, mot tes moutons. Comme si tu dis, je veux pas, ça c'est trop. Je veux pas, ça c'est mot tes moutons. Non, virgule, mot tes moutons. Ce qu'Hachem, il attend, il te met à l'épreuve. Il te dit, si tu fais ça, et c'est ce qu'il attend, que tu renonces à tout ce qu'il y a de plus cher pour lui. C'est ce qu'il attend. Ce qu'il attend, c'est ça. L'eau, virgule, moutounes, c'est ce qu'il attend. Quand tu dis, c'est comme s'il dit, je veux pas que tu viennes. Mais tu dis, mais moi, je veux être carom de toi. Adrabé. C'est ça qu'il attend. C'est pour te tester. Pour voir jusqu'où tu es prêt à aller. Comme une Avera Lishma. Ouais, il y a marqué dans Yael, Avera Lishma. Il y a une Avera Lishma, c'est-à-dire que quelqu'un de l'Avera. Donc, quelque part, il te dit non, mais en fait, est-ce qu'il attend de toi? Si tu dis Hachem, toi, tu me dis non, mais moi, je veux me rapprocher de toi. Hachem, il te dit ça, tu meurs. Tu dis, ok, il veut mourir. Pour être. Aval. L'impression de pouvoir se rapprocher d'Hachem de façon un petit peu. Où l'homme personnel, l'initiative personnelle. C'est ça qui tue l'homme. Hachem, ce qu'il veut, c'est la vie. Ce qu'il veut est la vie. Tout ce qui a pour conséquence la vie, c'est de la Torah. C'est le Retzon Hachem. Tout ce qui n'a pas pour conséquence la vie, c'est pas le Retzon Hachem. C'est pas le Retzon Hachem. Tu as l'impression que tu vas briser ta vie, renoncer à ce que tu as de plus cher pour la vie, à ta vie, pour Hachem. Hachem, il veut du Chaim. C'est la première chose qu'Hachem, il veut, c'est de la vie. L'homme, dans son erreur, ce qui a fait basculer l'humanité, là où elle a basculé après le Ched Adam Rishon, c'est l'illusion que je peux, moi, lire autrement la parole d'Hachem et quelque part dire, et je vais aller au-delà de la parole d'Hachem, je vais me donner corps et âme. Ça n'existe pas. Hachem, il lui dit, c'est Moratson, c'est pas ça. Moratson, c'est le Chaim. Le Racha, il te dit renonce à ça. Le Nachash, pardon, il te dit renonce à ça. Hachem, ce qu'il veut, c'est le Chaim. Ce qu'il veut, c'est la vie. Si tu veux savoir si tu es dans le derrière qu'Hachem il attend de toi, si tu sens la Neimout, c'est que tu es dans le bon derrière. Si tu sens que c'est pas de la Neimout, ça abîme ta santé, ta vie, c'est pas le derrière d'Hachem. Pas le derrière d'Hachem. C'est que l'homme il a l'impression qu'en renonçant à la vie, des fois il fait la volonté d'Hachem. Ça c'est ce qui fait basculer l'humanité dans je ne sais où. Hachem, quand il te dit, il veut le Chaim. Ça c'est le Chaim. On ne renonce pas à la vie, ne renonce pas à Vera Lishma, c'est pour la tzala du Ham Israël. Yael, c'était la tzala du Ham Israël. Pour dire les choses un peu plus crûment, toutes les
les déviations les plus graves de l'histoire, c'est quand les gens se disent, bon, je fais une Avera Lishma. C'est vrai que c'est pas la volonté d'Hachem, mais c'est pour la bonne cause. Hachem, Yaakov Avinu, il est marié avec 2 sœurs, n'est-ce pas? Amram, il s'est marié avec sa tante. N'est-ce pas? C'est pas bon, mais c'est pour la bonne cause. Pourquoi aussi, moi, je fais des choses pour la bonne cause. Je vois la bonne cause. Ouais. Hachem, il t'a dit de pas. C'est la bonne cause, me rapprocher de lui, renoncer à tout pour lui. Il n'y a pas de bonne cause. La seule chose, c'est Retzon Hachem. Il n'y a pas de bonne cause. La Retzon Hachem, c'est la Neimout et Chaim. Tout le reste, tu te dis, ah, c'est pour aller voir. Je prends la voiture pour aller voir ma mère. Ça va. Je prends la. Shabbat, ouais, je parle. Ouais, ou d'autres choses. Il n'y a pas, ne te fais pas de film, ne justifie pas certains comportements parce que ça, c'est la mort. Dis Hachem, ouais, je suis prêt à faire une affaire à Hachem, mais tu sais bien que c'est pour la bonne cause. Ouais, je suis prêt à faire ça. Ou Khalila, des traqués de la tête qui disent, oh, j'ai prêt à renoncer à sa vie pour la bonne cause. Tout ça, c'est de l'obscurité. Tout ça, c'est de l'obscurité. Tout ça, c'est l'obscurité. On renonce. Hachem, il veut la vie. Hachem, il veut qu'on génère la vie. Le plus beau cadeau qu'Hachem a offert à l'homme, c'est la vie. Va chaybem, n'est-ce pas? Une femme qui doit accoucher. On transgresse Shabbat pour son accouchement. Ce journaux, si une femme, elle dit qu'elle a des contractions, vous la prenez en voiture ou pas? Bien sûr. Non, est-ce que votre arrière-grand-mère, elle a accouché où? C'est une grosse question. À la maison. Alors, elle accouchera à la maison. Voilà. Et la maille. Et combien il y a de risques qu'un accouchement se passe mal? Il y a une sage-femme là, la voisine, elle est sage-femme. Vous l'appelez à la maison. Pourquoi elle est là, sage-femme. C'est son métier. Combien il y a de risques que ça se passe mal? Je n'ai pas étudié les statistiques, mais ça ne me paraît pas très significatif. Vachaïbem! Il n'y a pas. Hachem, ce qu'il veut, c'est tout ce qui est chaïm, c'est Rotzon Hachem. Si tu respectes le Shabbat, et en respectant le Shabbat, il y a un risque de danger. Le respect du Shabbat va, même un danger minime. Pas chaïm, c'est ça le chaïm. Donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de penser qu'on renonce pour Hachem à la vie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pour. En kazedava. En kazedava. En kazedava. Il y a les shalosh avirot, mais ce n'est pas quelqu'un qui initie, il subit. Jamais, c'est en son choix. En kazedava, que quelqu'un il se fasse sa Torah, il se dit, bon, je peux renoncer à ça, Hachem, il veut ça. Je fais une avera, il me comprend Hachem. Je fais une avera, c'est bon, mais on se comprend. On se comprend, c'est pour la bonne cause. Adam Arishon, d'après le Yaharodvash de Sheikh Chochma, ce qui a fait basculer l'humanité là où elle a basculé après le crête d'Adam Arishon, c'est parce qu'il pensait que c'était pour la bonne cause. À partir du moment où quelqu'un pense que ce qu'il fait, c'est pour la bonne cause, tant que c'est contraire au Tzad Hashem, ça ne peut que basculer vers le négatif. La Torah, c'est Torah Traim. Et Traimi, Derachea Darchenoam. Plus on est rattaché à ce que la Torah nous dit, à l'interprétation de Chazal de la Torah, plus on génère de la vie, et c'est uniquement cela la volonté d'Akadosh. Vas-y, lève-toi de là. Vas-y, bouge.